New Delhi, dans le collimateur de Washington. En plus des droits de douane de 25% programmés pour les produits indiens entrant aux États-Unis, Donald Trump menace d'infliger au deuxième plus important acheteur de pétrole russe des sanctions dites secondaires. L'Inde ne se contente pas d'acheter massivement du pétrole russe. Ils en revendent sur le marché et réalisent de gros profits. Ils ne se soucient pas du nombre de personnes qui sont tuées en Ukraine par la machine de guerre russe. Injustifié et déraisonnable pour la diplomatie indienne, qui promet de ne pas en rester là. Comme toutes les économies de premier plan, l'Inde va prendre les mesures nécessaires pour préserver ses intérêts nationaux et sa sécurité économique. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022 et l'instauration des sanctions occidentales, Moscou cherche à compenser la perte des débouchés européens en se tournant vers d'autres marchés, comme la Chine et l'Inde. La demande de pétrole russe de New Delhi a bondi de 100 000 à près de 2 millions de barils par jour, selon les autorités américaines. Ces ventes passent notamment par une flotte fantôme de vieux tankers sous pavillon de complaisance. L'Union européenne estime qu'environ 340 de ces navires sillonnent les mers du globe pour exporter le pétrole russe et échapper aux sanctions. Une aubaine pour New Delhi, qui raffine ce pétrole brut acheté à prix cassé pour le réexporter ensuite, notamment vers l'Europe. Un commerce légal vu d'Inde. L'Inde n'a violé aucune sanction. Il existe un plafond de prix pour l'achat de pétrole russe. L'Inde a respecté ce plafond. Tout ça reste donc un peu déroutant. Avant de cibler les importations indiennes de pétrole, Washington avait fait pression sur New Delhi pour que le pays ouvre son marché agricole aux produits américains. En 2024, les États-Unis ont accusé un déficit de plus de 45 milliards de dollars dans les échanges de biens avec l'Inde.